La Linette? Ouais. Non, c'est quoi? Rabbi Jacob. Oh, c'est vieux. Bon les amis, nous retrouvons pour une nouvelle facecam. Ça va être n'importe quoi. C'est une facecam breaking news, mais en fait on va partir en couille totale quoi. Hein, je pense que ça va être... Il y a moyen. Il y a moyen. Donc on va aller breaking news comme d'habitude, le disclaimer, voilà, on n'est pas là pour vous convaincre de penser la même chose qu'on pense, voilà, on lit juste les... J'en ai marre de répéter tout le temps la même chose. Je suis obligé parce qu'après je me dis, hey, essaie de convaincre ses abonnés d'être contre le pass sanitaire, alors que je m'en fous, tu sais, chacun fait comme il veut. Purée, lui il a son pass sanitaire, ce gueux, ce pleutre. Non, on le montre pas, ils vont faire des photocopies. Passe sanitaire. Non, ils vont faire des copies, hein. Là, ils peuvent, hein, regarde. Non. Je le montre comme ça. Voilà. Oh, certificat Covid machin. Hein. Ouh là là. Il se sent privilégié. Comme ça un peu. Alors, on y va pour la première news. Putain. C'est le harissa, ça. Hein. Paris peut-il en vouloir à Washington de lui avoir piqué le contrat du siècle? T'as vu ou pas? L'Australie qui devait acheter des sous-marins à la France et Oui, en fait... alors j'ai reçu la notification ce matin, j'ai pas regardé. Bah, ils se sont fait complètement niquer, c'est les États-Unis qui ont eu le contrat. Hein? Voilà. Chat. Un petit chien. On vous dit pourquoi les supporters du TFC auront le droit de craquer samedi. Bon, on s'en fout, tu regardes pas le foot toi non plus, hein, de toute façon. Allez, on passe, on s'en fout. Nous avons ensuite Phil Collins, ambiance de nouveau l'entrée des joueurs du PSG. On s'en fout aussi. J'adore Phil Collins, mais j'aime pas le foot, donc... Ah bah voilà. Nous avons ensuite... Ah oui, t'as vu l'Arc de Triomphe qui a été emballé pour une œuvre d'art? T'as pas vu? Ils ont emballé l'Arc de Triomphe, c'est une œuvre d'art. Ah ouais? Ouais, regarde. Ah bon bah voilà, tu vois. Regarde. Tu peux pas faire ça sur un monument. Ah bah apparemment si. Les gars, ils avaient déjà emballé des îles et tout, et emballé ça. C'est un artiste. Mais c'est pas... Il a emballé des œufs. œufs. C'est pas un feu de Saint-Jean, tu fais pas ça. Ouais, bah ils ont emballé l'Arc de Triomphe, regarde. D'accord. Bon, ok, pourquoi pas. C'est de l'art. C'est de l'art. Ok, d'accord. C'est de l'art ou c'est un don, c'est un lardon. Quand la 5G permet à 2000 étudiants boursiers d'avoir la 4G gratuitement. T'as la 5G toi? Non, t'as pas Non, de moi je suis à la téléphone 4G+, moi. Ouais, moi aussi j'ai pas la 5G sur mon téléphone de toute façon. Du rap, on s'en fout. C'est n'importe quoi cette flic. Près de 3300 classes fermées en France selon le gouvernement à cause du Covid. Ouais, ils ferment les classes directes quand il y a un cas de Covid. Oui, j'ai vu ça. Est-ce que t'es concerné, toi? Non, bah non. Ah, ok, je suis d'accord. à l'école, mais Alors, j'avais vu ça là, il y a déjà au début quoi. Oui. À partir du moment où t'étais infecté ou je sais pas quoi là. La classe était fermée, Pendant ouais. 15 jours minimum. Ouais. Il y en a qui pouvaient même le simuler. Ah ouais? Ouais, Ah, juste pour que ça soit fermé? Ah, les exactement. bâtards. Pour avoir 15 jours de congé, il y en a qui le simulaient. Ouais. Ça m'étonne pas. C'était sûr, de toute façon. Ouais. Le manuel d'histoire géo de 6ème fait-il référence au confinement? Déjà, ils auraient déjà intégré ça au cours d'histoire géo? Ça, par contre, ça abusé. Ta. Même en éducation civique, tu mets pas ça. Non, c'est vrai? Non, c'est fake on ou pas? C'était sûr qu'ils l'auraient mis d'ici quelques années, mais là, c'est abusé par contre. Mais c'est vrai! Une page qui ne se positionne pas pour ou contre le confinement, mais le titre c'est Coronavirus et confinement, je comprends ce qu'est l'intérêt général. Mais vas-y! Non mais, je vais pas m'exprimer, je vais passer encore pour je sais pas quoi. Non mais c'est... D'ici quelques années, à la limite, ça peut se comprendre, parce que de toute façon, c'était sûr qu'ils l'auraient fait. Ouais. De toute façon, c'était certain. Oui, mais j'ai envie de dire, comment tu peux, dans un manuel scolaire, donner des opinions politiques ou faire influencer les gosses à croire en ça ou pas en ça, tu il vois? le faisait déjà en partie au niveau des éducations civiques. Oui, c'est sûr. Mais là, c'est en histoire géo, tu vois, c'est un peu... Pour l'instant, c'est pas encore... Je sais pas, moi ça me dérange, moi. Ah, Teddy Riner s'est fait vacciner, bah, bien grand bien lui fasse. Nous avons ensuite... cette vidéo, c'est n'importe, regarde, on est déjà à la fin, y a rien. Regarde, y a rien comme news, là. T'as pas le monde. Si, on va aller sur le... Ouais, mais le monde, c'est un monde, c'est au-dessus, hein. Voilà, Au-dessus, c'est le soleil, hein. Au moins de trouver un peu plus, tu vois. Mais je regardais le monde avant, mais après j'ai lâché un peu. Alors, bah les sous-marins, encore une fois. Non, c'est sur ça, moi, j'ai vu, juste. Le gouvernement multiplie les dépenses à quelques mois de l'élection présidentielle. Oh! Bah tiens, non. Sans déconner. C'est quand les élections? C'est en mai 2022. Donc Ouais. c'est bientôt, ouais. Ouais. Sans déconner, hein. C'est toujours comme ça, on fait beaucoup de démagogie juste avant les élections, histoire de faire bien passer la pilule, tu vois. Aïe. Élection législative en Russie. Ils suppriment une application des partisans d'Alexei Navalny. Une application des partisans. Ouais, une application du parti politique opposant à Poutine, je pense, à mon avis. Ouais. Les dessous de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe. Oui, donc c'est ce qu'on a vu, du coup, qu'ils ont emballé l'Arc de Triomphe, d'accord. Ouais. Après, tu vois, y a rien. Y a que dalle. On est d'accord, là? Ouais, y a rien de fou. Y a l'iPhone 13 qui va sortir. Est-ce que tu vas acheter l'iPhone 13? Je suis pas du tout iPhone, je déteste...
Tu détestes iPhone? Ah, Moi je suis pas fan non plus, je vais pas te mentir. Moi j'aimerais qu'on aborde quelque chose dans cette breaking news qui me tient à cœur parce que Libby m'en a parlé. C'est le fait que les 2010, on a vu ça tout à l'heure à la télé, il y a actuellement un gros harcèlement envers les gamins de 2010, donc ma fille de 11 ans en est victime. Et on voit ça de plus en plus à la télé, dans les journaux, ils disent oui voilà, ils appellent le gouvernement à intervenir pour arrêter cet harcèlement envers les 2010. Nous on a connu le harcèlement quand on était gamin aussi. Quand on rentrait en 6ème, les 3ème n'étaient pas toujours très gentils avec nous et tout. Plus avant même aussi, de toute façon. Oui, mais le truc qui se passe, c'est que moi quand j'ai vu cet article, en fait je me suis dit bah oui, parce que Libby cet été a eu ça justement, que c'est qu'on est allé au parc ici cet été, et en fait il y a un gamin qui a fait chier Libby, je vous l'avais dit en vlog, en lui disant ah t'es une 2010, t'es une 2010, t'es une 2010, et c'est vrai qu'à ce moment-là c'était déjà arrivé, où Libby elle m'a dit ouais, ils se foutent toujours des 2010 et tout. Alors pourquoi 2010? Parce qu'il dit c'est pour l'arrivée des joueurs Fortnite qui ont gâché le jeu parce qu'ils sont de 2010, le sac de Wanks et tous ces trucs là tu vois. Et ce qui se passe c'est que cet été nous on a déjà été témoins de ce genre de comportement avec Laura, on a même repris le gamin, on est allé le voir, on lui a dit franchement t'es pas sympa et tout ça, sauf qu'on lui a dit t'es de quelle année, il a dit 2011, et un an près franchement au bout d'un moment c'est un peu con. Et là bah du coup j'ai vu ça et Libby m'en a parlé quand il est venu ce week-end justement que tous les 2010, tous les 6ème se font railler par les autres parce que c'est des 2010 quoi. Il y avait déjà ce genre de guerre quand j'étais encore au lycée pour les 2000. Ouais, il y avait eu. Il y avait déjà ce genre de guerre, mais c'était un peu plus taquin en fait, c'était pas méchant, c'était plus taquin. C'était pas au point de faire des menaces, des machins, des bidules comme la génération le présente en ce moment. Oui, parce que t'es rentré au lycée, toi, t'es rentré en 2013 2015. 2015, ouais. 2015, ouais. 2015, je suis rentré au lycée, et déjà là, on avait commencé... Enfin, moi, j'avais déjà 2 années au-dessus, donc c'est quelque chose que t'as déjà vécu, toi? Oui, déjà au collège, déjà machin. Et maintenant, au lycée, du coup, j'ai vu comme quoi ça a commencé à casser un peu, donc les 2000. Et maintenant, du coup, pour les 2010, et c'est vrai que nous, pour les 2000, c'était plus taquin, c'était plus, voilà, ouais, mais là, machin. Comme Lily m'a dit, là, c'est chaud. C'est des menaces, c'est des insultes, c'est du crachage de... Voilà. Ouais. Et c'est des coups de poignard qui se font, de toute façon. Bah, c'est ça, c'est que moi, quand Libby m'en a parlé le week-end dernier, elle m'a dit, ouais, on en prend plein la gueule, et c'est pas que elle, hein, c'est vraiment les groupes de tous les 2010, voilà. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, vous soyez né en 2010? Enfin, je sais pas, c'est quoi le problème? Et là, ils en parlaient à la radio, ils en parlent à la télé, ils en parlent dans les journaux. Et hier, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais pas aborder les sujets parce que les gens vont dire que je parle de Libye et machin. Mais en fait, vu que ça passe partout, c'est tout le monde est concerné. Voilà, c'est pas que Libye, tu vois. C'est la France entière qui prend cher. Et je trouve ça abusé et dégueulasse. Et encore une fois, ces gamins qui se permettent de foutre la gueule des 2010 et tout, c'est qui les parents derrière? Voilà, c'est ça le truc. Après, moi, j'apprendrai demain qu'un de mes gosses fait ça, mais je serais pas d'accord. Le problème, c'est qu'en fait, il y a pas que forcément les parents. Il y a beaucoup de parents qui ne font peut-être pas forcément au courant. Oui, c'est vrai. Mais à mon avis, en fait, c'est surtout les effets de groupe. Les effets de groupe, et puis parce que t'as toujours un petit cahier des bacs à sable là, qui veut faire son malin, et puis hop, direct, il y a les autres qui vont le suivre parce qu'il est populaire, ou parce qu'il est mignon, ou parce que machin, alors du coup les autres, ils vont suivre comme des gogoles, et puis au final, ça va foutre la merde, et c'est comme ça que ça va commencer à se lancer. Les parents n'y sont pas forcément pour quelque chose, mais derrière, il faut quand même... il faut alerter. Il faut réagir, quoi. Il faut réagir et alerter, parce que tu sais, ça va des brimades, genre 2010, sac de Wanks et machin, ça peut aller loin. Genre se faire pousser dans les couloirs, pousser dans les escaliers ou des trucs comme ça. Malone s'est fait pousser par un pote dans les escaliers il y a 2 ans ou quelque chose. Bon, c'était pas méchant, hein, il s'est fait pousser, mais il chahutait. Bah, il s'est pété la jambe ou je sais plus ce qui s'est pété là. Donc ça peut aller super vite, hein, de s'amuser à pousser les petits 2010 dans les couloirs, etc. Ça peut faire aussi les gamins, ils peuvent avoir des névroses, ils peuvent avoir la trouille d'aller à l'école, etc. Hein, ça peut créer des troubles. Donc c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet aussi. Puis c'est bien que tu sois là parce que toi aussi tu l'as vécu, hein, de façon d'être à l'école et tout. Mais franchement, ça je comprends pas ce délire de s'attaquer au 2010 et tout. J'arrive pas bien à saisir. Moi, je cautionne absolument pas ça, de toute façon. Parce que super bien, bah oui. Parce que pendant de nombreuses années, je me suis retrouvé tout seul à me faire frapper, à me faire insulter, cracher dessus au sens propre du terme, au sens figuré. Parce que t'avais une vie atypique et tout ça. Et... j'avais ma façon de vivre qui était assez différente, et puis du coup, ça n'a pas forcément plu parce que je vivais d'une certaine manière, ça plaisait pas. Vivre différent des autres, ça, je te confirme, ça plaît pas à tout le monde. Et pourtant, je veux dire, je me lave tous les jours, je me lavais tous les jours, je mangeais comme tout le monde, tu vois, je buvais comme tout le monde, je veux dire, voilà quoi. T'as jamais expliqué ça hein, de tes vidéos? J'en ai jamais trop parlé. Il était pas à la rue, rien du tout. Il avait juste une façon de vivre qui était, enfin sa famille. C'était un peu différent et on se plaisait comme on était. Hein, oui, de toute façon, façon, tant bien que mal, parce que voilà, on n'a jamais collé sur l'or, hein, de toute façon. Et t'as toujours eu à manger dans l'assiette. Toujours eu à manger. On a toujours su gérer notre vie, quoi, malgré tout. C'est vrai que nous au lycée, malheureusement, j'avais un beau-père un peu compliqué. Du coup, des fois, j'avais pas forcément des belles fringues, j'avais pas forcément des belles chaussures, j'avais pas forcément un beau sac. Des fois, pour me faire chier, m'acheter des affaires de nana, tu vois. C'est vrai que quand t'arrives à l'école, t'as une petite
trousse un peu rose, bon bah ta gueule, tu vois. Donc t'as vécu aussi ça de toute façon. Voilà, et on n'avait pas forcément les moyens, du coup au lieu d'avoir une paire de baskets, bah des fois t'es gamin, tu vas jouer à droite à gauche, tu vas faire du foot, t'as tes pompes elles sont déchirées, bon bah du coup allez vas-y prends des boîtes en caoutchouc, va à l'école, tu vois, en primaire hein. Donc en primaire déjà c'était déjà hard, et au lycée bah forcément t'arrives au collège, bah à ce moment-là bah direct, ah putain lui c'était comme ça machin, on sait où t'habites, comment tu vivais, et puis blablabla, et puis tu sais ça suit, ouais. Et là tu te fais déglinguer quoi. Et ça s'arrête pas. Voilà, ça s'arrête pas. Après l'avantage qu'il y a eu c'est que quand je suis revenu du coup dans les Vosges, bah personne ne me connaissait. Un avantage, et puis j'avais une autre manière de vivre. Déjà j'étais plus de la façon dont je vivais, j'étais dans un appartement, etc. C'était beaucoup plus facile. Et puis bah j'avais un autre train de vie, je dirais. Et là j'ai commencé à arriver donc au premier lycée, où au lycée, bon bah moi j'étais dans mon coin parce que j'avais l'habitude d'être seul du coup à cause du collège, etc. Donc j'étais toujours dans mon coin. Et après le lycée donc de l'Épinal, je suis parti à Gérardmer pour faire mes études d'hôtellerie. Et là j'ai commencé à avoir du monde autour de moi. Un cercle d'amis et tout. Ouais. J'ai commencé à être connu dans le lycée parce que je faisais partie du CVL, etc. La conseil du vie lycéenne, je sais pas quoi. Et ça s'est fait comme ça. Et puis après les dernières années ont été les meilleures années de ma vie scolaire. Mais de toute façon ça peut nous détruire, hein, du harcèlement, etc. J'ai eu beaucoup de mal plus jeune. Moi personnellement j'ai eu énormément de mal. Il y a des moments je pensais en finir. Mais c'est ça qui fait peur, c'est que tous les ans on entend justement des gamins qui malheureusement mettent fin à leur vie, des gamins qui se déscolarisent à cause du harcèlement, etc. Et tous les ans on entend ça et ça change jamais. Et finalement quand tu regardes un peu ce qui se passe sur Twitter, c'est pareil quoi. C'est voire même pire par moment. Bah c'est pire, mais c'est pas des gosses, donc tu vois c'est encore différent parce que là t'as clairement des menaces de mort. Oui, mais tu vois, en fait on arrive très facilement à faire le rapport entre la haine sur Twitter, le harcèlement sur Twitter, etc. et ce qui se passe dans la cour d'école. Et c'est là où des fois tu te demandes, tu te dis mais les gamins qui harcèlent à ce point-là d'autres gosses et tout ça, leurs parents, est-ce que c'est pas ceux qui sont derrière des comptes Twitter quoi, tu vois? Tu te poses des questions. Moi je suis pas blanc comme neige, hein, de conneries j'en ai fait et tout ça, je dis pas le contraire, mais personne n'a jamais fait de conneries. Mais moi pour mes gosses ça me fait super peur. Et c'est vrai que quand Libby m'en a parlé le week-end dernier, elle m'a dit ouais on se fait railler et tout, enfin elle m'a pas dit ça comme ça, elle me dit on se fait insulter parce qu'on est des 2010 et tout. Je l'avais déjà constaté cet été, on avait pris les choses en main avec Laura, on avait le gosse finalement il est devenu ami avec elle, tu vois. On lui a expliqué à quoi ça sert de dire t'es qu'une 2010, qu'est-ce que ça veut dire 2010? C'est ça le truc, c'est mais en fait c'est quoi le rapport avec la date? Je sais pas. Parce que c'est des gosses, et puis il y a en fait, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait il y a un sujet précis qui se met en tête, et ce sujet précis ce sera ça. Ils voient tout noir autour, ils voient tout noir autour, et principalement ce qu'ils vont faire après c'est foncer sur ce sujet précis. Voilà, t'as ça qui va pas, pardonne mon langage, mais nique ta race, t'es qu'une merde, tout simplement. Et j'ai remarqué une chose, moi quand j'étais au collège, c'est que toutes ces personnes-là, en fait ce qui les intéresse c'est l'effet de groupe. C'est pas forcément ils sont pas forcément méchants ces gens-là, sur ce qu'ils font si, mais je veux dire derrière en fait ce qu'ils veulent c'est juste être entourés, ne pas être seuls. C'est ça principalement. Ouais, c'est bien ce que tu dis. Moi ce que j'ai vu c'est qu'il y a des gens qui m'ont frappé, qui m'ont insulté, qui m'ont craché dessus, qui m'ont dégueulassé, hein, et qui m'ont mis dans des états mais puérils, je sais pas si ça se dit mais je m'en fous, tu vois. Enfin, non pas puéril mais dans des états mais voilà, enfin phénoménal quoi. Et sincèrement il y a certaines des personnes là, j'ai discuté avec eux quelques temps après, très bien discuté. C'est des personnes qui ont une grande connaissance, c'est des personnes qui ont ci, des personnes qui ont ça, des personnes qui sont gentilles, qui sont même comiques, qui sont drôles et qui mériteraient d'avoir du monde autour d'eux, mais pas de cette manière-là. Seulement, en fait, juste parce qu'ils ont pas envie d'être seuls et parce qu'ils ont peur en fait que leur connerie ou leur façon les fasse fuir les autres, et du coup ils vont suivre les autres comme des moutons et ça finit n'importe comment. L'effet de groupe, c'est exactement ce que je disais dans la vidéo étude de cas sur Twitter. C'était pareil. Je suis désolé d'en revenir à Twitter, mais moi je vis le harcèlement tous les jours. Toi aussi tu l'as vécu finalement, mes proches le vivent et tout ça, hein. J'ai râlé jusqu'à appeler le boulot de Laura, machin. Toi t'as pas encore eu des nœuds à ton boulot, c'est pas venu te casser les couilles ou quoi que ce soit. Mais c'est ce que je dis en fait, c'est qu'il y a une ou deux têtes vraiment très difficiles. Les autres c'est un effet de groupe, c'est qu'ils prennent part à tout ça et c'est un effet de groupe. Sauf que quand tu participes à ça, tu donnes raison du coup, c'est-à-dire que tu cautionnes ce qui se passe. Donc tu peux pas dire moi je suis juste sur Twitter ou même c'est mon pote qui a dit salle 2010 à une gamine, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui mais si tu viens pas voir ton pote en lui disant ce que tu fais, tu déconnes bonhomme, c'est que tu cautionnes au bout d'un moment. Je pense qu'on doit tous porter notre responsabilité. Et aussi à l'école, les gens qui sont peut-être un peu moins tête de con, qui sont peut-être un peu moins hard au niveau des 2010, devraient peut-être prendre les autres et leur dire putain tu déconnes quoi. Moi j'ai jamais fait de harcèlement. Bon moi j'en ai subi au collège, mais jamais fait de harcèlement, mais j'ai vu des gamins de ma classe se faire harceler jusqu'en terminale, se faire moquer et harceler jusqu'en terminale. Et moi au contraire j'allais vers ces gars, même si il y en avait un particulièrement qui était très particulier dans sa façon. Voilà,
il était un peu différent de nous et tout ça, mais du coup c'était difficile de communiquer avec. Mais pour autant, moi quand quelqu'un se foutait de sa gueule, je dis mais arrêtez de vous foutre de sa gueule quoi, c'est bon, ça va 5 minutes. Et je le disais le truc, je le disais parce que moi-même je l'ai vécu au collège, donc au lycée, quand au lycée on a arrêté de me casser les couilles, bah j'ouvrais un peu ma gueule. De toute façon on a arrêté de me casser les couilles quand j'ai commencé à faire de la muscu. J'ai un copain, donc il est très petite taille, hein, vraiment très petite. Hein, il fait 1 mètre, même pas 1m40 je crois. Vraiment, voilà, c'est une personne de très petite taille. Et c'est vrai que quand c'est un super pote, vraiment c'est un mec, il est en or et tout, enfin génial quoi. Et à un coup, donc c'était la rentrée des classes et tout, nous on venait de rentrer en terminale justement. Terminale, et là on a vu des premières, des secondes et tout qui sont arrivées, et puis on discute avec des potes machin, puis on entend, tu sais. Oh, regarde-le, le nain, machin, dégueulasse, il fait pitié, blablabla, machin. En fait, les gens, ils se moquent pour tout, sans connaître la personne. Tu le connais pas, tu sais pas qui il est, tu sais pas comment il est. Est-ce que cette personne-là souffre d'une maladie rare? Est-ce que cette personne-là est gentille? Est-ce que cette personne-là, en fait, a la main sur le cœur sur la main? Enfin, je veux dire, pourquoi tu lui craches à la gueule sans savoir qui il est? Va lui parler. T'as quelque chose à lui dire, va lui dire. Tout simplement. Je crois qu'en on n'en a pas fini avec le harcèlement et tout ça, et je pense que ça va être de pire en pire. Mais ça s'aggrave chaque année. Ça va s'aggraver chaque année parce qu'il y a de plus en plus de dissensions entre les enfants, et il y a de plus en plus de sujets de raillerie aussi. Hein. Si c'est pas les pompes, c'est le t-shirt, c'est pas le t-shirt, c'est le pantalon, c'est pas le pantalon, c'est pas le sac, c'est machin. Bah regarde Libby avec son sac. Libby, elle a choisi son sac. Laura lui a dit 3 fois, est-ce que t'es sûr que tu veux ce sac? C'était un sac, un gros sac, mais avec des roulettes. Mais elle se cache les roulettes, non, peu importe. Du coup, elle est revenue des courses avec Libby, et Libby monte son sac, je dis il est super beau ton sac, moi je suis contente, elle a choisi son sac, et puis en plus, j'ai même pas donné de budget. Moi j'ai dit à Laura, t'achètes ce qu'ils veulent, je mets le fric, quoi, tu vois. Et du coup, Libby, il est super beau et tout, je fais un vlog, je le monte, et écoute, 100 commentaires en vlog, mais elle va se faire moquer, machin. Mais le problème, c'est même pas ça, le problème, c'est pourquoi elle se ferait moquer. Mais pourquoi on se moquerait d'elle, je veux dire. C'est pas normal que tu puisses pas choisir ton sac, tu fais ce que tu veux. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Alors du coup, on m'a cassé les couilles avec cette histoire de sac, j'ai demandé à Libby 3 fois, est-ce que t'es sûr que tu veux celui-là ou tu veux changer? Ah finalement, le week-end dernier quand elle est venue, elle a dit bah maman m'en a commandé un nouveau, je veux le changer. Pourquoi? Parce que ses copines lui ont dit à l'école, sûrement, hein, je suppose, tu devrais le changer, Elle s'est tellement fait monter la tête. Voilà, moi je me souviens, je donne une anecdote, je parle pas trop du collège, mais j'étais en 6ème ou en 5ème, je devais changer de pompe, et en fait ma mère, mes parents ne roulaient pas sur l'or, voilà. Je devais changer de pompe et tout, et un jour on était au Leclerc, et je dis à ma mère, tu sais quoi, t'as qu'à m'acheter ces pompes là, c'était des pompes à scratch. Et ma mère m'a dit, tu vas mettre ça à l'école? Je dis j'en ai rien à foutre. Moi j'ai juste envie d'avoir des pompes et tout ça, et je me suis travaillé pendant 6 mois avec des pompes à scratch, et on se foutait de ma gueule toute la journée. Mais j'en avais rien à foutre. Puis après, j'ai changé de godasse et tout ça. J'ai ensuite subi quelques années de harcèlement où, tu sais, ça t'attend à la sortie du collège, c'est la boule au ventre, avec ton sac, tes potes, eux, qui prennent pas le même bus, donc t'es tout seul. Tu vois le mec t'attendre à la sortie, tu le vois au loin comme ça, en train de te regarder avec ses potes et tout ça, et tu sais que tu vas te prendre une branlée, tu sais. Et c'est le truc vraiment ultra stressant. Tu rentres chez toi, mais tu le dis pas à tes parents parce que t'as pas envie que tout le monde s'en mêle, parce que tu te dis, moi j'avais 2 grandes sœurs, si mes grandes sœurs commencent à venir me défendre, on va se foutre de ma gueule parce que c'est mes sœurs qui me défendent et tout ça. Donc tu te tais, et puis un jour, en 3ème ou en fin de 4ème, mon père m'a dit, tu sais quoi, tu vas faire la muscu avec moi. J'ai commencé à faire la muscu, j'ai pris confiance en moi. Un jour, le mec m'a chopé, j'ai mis une dérouillée, ça s'est plus jamais reproduit. Je suis rentré au lycée, j'ai gonflé. Bon là, je suis gros. À l'époque, ça se voyait que je faisais de la muscu, et on m'a plus jamais fait chier. Ouais. Mais c'est pour ça que il faut que les gamins prennent confiance en eux, et il faut. De toute façon, je sais pas ce qu'on peut faire. Je sais pas ce qu'on fait. Mais malheureusement, on peut rien faire. Non. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça changera pas. Mais c'est. Parce que j'avais beau ne rien dire ou en parler, de toute façon, tu sais, quand on dit, mais il faut en parler. Oui, il faut en parler. Sauf que quand t'en parles, il y a rien qui suit derrière. Personne ne suit. Hein, t'en parles au prof. T'inquiète pas, on va gérer ça. Au final, c'est hop. Léo l'année dernière. Ouais. Léo début d'année. Léo qui me dit, je me fais harceler, machin et tout ça. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je contacte l'école. Enfin, déjà, Libby, elle m'a dit, c'est bon, je m'en suis occupé. Elle a dit, j'ai discuté avec les gamins. Finalement, une semaine après, Léo me dit que non, ça n'a pas changé. J'ai appelé le directeur d'école, j'ai discuté avec lui pendant une demi-heure au téléphone, je lui ai expliqué la situation, j'ai dit ça, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Je dis, si vous faites pas quelque chose, moi je vais m'en occuper à la sortie des classes, je vais aller gérer le problème et tout ça avec les parents et tout. L'école veut pas de scandale ou autre. Finalement, ça s'est calmé, les gamins ils ont lâché la grappe à Léo, et ça s'est bien passé le reste de l'année, voilà. Et cette année, ça recommence, quoi. Tu veux que je fasse quoi? Je veux dire, c'est ça le problème. Chaque année, en fait, il faudrait que t'aboies un bon coup, quoi. Mais c'est ce qu'il faut, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais ouais, mais bon, t'es pas là pour ça. Je veux dire, il y a un moment, il faudrait que, voilà, il faudrait que l'école en elle-même, parce que l'école connaît ce gamin-là, connaît le groupe de gamins qui fait chier ce gamin-là. Ils savent qui il est, ils savent qui ils sont. À un moment, je sais pas, l'école bouge son cul, ils ferment leur gueule, ils s'occupent des gamins qui font chier le gamin-là qui n'a rien demandé, et puis c'est tout. C'est l'école qui doit se démerder pour bouger, c'est pas à toi de le faire. L'éducation nationale, c'est eux qui le font. Hein. C'est pas à toi de le faire. Mais oui, c'est terrible.
Il y a un moment, c'est bon, quoi. Je sais pas comment gérer tout ça, c'est compliqué. Dans tous les cas, en tout cas, je voulais aborder ce sujet du harcèlement pour les 2010 et tout, sachant que oui, moi cet été, voilà, moi c'est bien avant, j'ai connu ça cet été avec Libye, et avec Laurent, on a géré le truc aux petits oignons, parce que le gamin est devenu pote avec elle. Hein. Mais on n'a pas laissé faire, on est tout de suite intervenu, on a dit au gosse, mais pourquoi c'est quoi cette histoire de 2010 ? Ah, mais c'est parce qu'elle est née en 2010, et alors, t'es né en combien, toi ? 2011, je fais, qu'est-ce que t'as raconté ? 2011, t'as un an de plus, waouh, c'est incroyable, tu sais. Et ça fait chier, quoi, ça fait chier. De toute façon, on vit dans ce monde et on crèvera dans ce monde. Le gamin, il était plus jeune qu'elle, quoi, et pourquoi tu t'en prends à elle, quoi ? Je dirais, t'as un an de moins, alors c'est encore pire, tu sais. Ah oui, bien sûr. Non mais... Bref, on va s'arrêter là, je pense qu'on a suffisamment discuté, on va aller monter la vidéo tout de suite, et puis après, on la met en ligne, voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce petit débat. On vous fait des bisous, on vous dit à très vite, salut.